Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Voilà, moi c'est Issel Mou. Je suis le représentant de Telmia et le coordinateur du projet PACO ici au niveau du Tagan. Et là, on est présentement dans le site pilote dans lequel on a fait un couplage de systèmes d'irrigation, le système californien et le système goutte à goutte. Que Youssouf Diallo, le technicien, a accepté avec plaisir de nous mettre ça en place. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un tour pour un peu voir les avantages et les inconvénients du système et pourquoi il a été initié et la philosophie ou l'approche que nous avons adoptée pour mettre en place ce système. D'accord, Voilà. ok. Pas de problème. Il faudra que vous nous expliquiez ce que c'est que le système californien et... Hein? Youssouf peut-être est la personne qui est la mieux placée pour expliquer tout ça, comme c'est lui qui l'a installé et c'est un expert aussi dans l'irrigation. D'accord, ok. C'est ça, donc comme Issel Mou vient de me présenter, je suis un peu spécialisé en matière d'irrigation. Donc j'ai appuyé l'ONG Telmia dans leurs activités d'irrigation et ici précisément nous avons monté un système californien. C'est un système qui consiste à transporter l'eau de la source jusqu'à l'intérieur de la parcelle à travers une canalisation enterrée en PVC. Donc il sert à économiser l'eau lors du transport parce que ici, comme vous le voyez, le sol est très sablonneux, donc très filtrant. Oui. Les agriculteurs avaient l'habitude de transporter l'eau par des canaux en terre. Donc on a plus de la moitié de l'eau qui se perd pendant ce transport. Et là, on améliore un peu, donc on facilite la distribution. Et c'est un système très simple d'utilisation, d'entretien et de maintenance. Donc c'est un avantage important. Et les matériaux sont disponibles localement. Donc là aussi, le PVC. Tout le matériel du PVC qu'on a utilisé ici sont disponibles aussi localement. Donc on l'a fait pour que ça soit reproductible par les agriculteurs. Parce que si le matériel n'est pas là, ils sont obligés d'aller à Nouakchott ou de le commander plus loin. Donc l'idée c'était que ça soit efficace, simple et reproductible au niveau des autres. Pour les petits propriétaires, mais est-ce que c'est cher le PVC? Non? Non, il n'est pas cher. Il n'est pas cher. À faible coût. C'est un système aussi à faible coût. Donc c'est un autre avantage parce que les agriculteurs, souvent c'est des pauvres, ils n'ont pas de liquidité. Donc il faut leur fournir quelque chose qui soit à leur portée. Donc, et vous m'avez dit alors tout à l'heure système californien et puis système goutte à goutte. De goutte à goutte, ok. Le goutte à goutte, c'est pour le maraîchage. C'est toutes les cultures sous palmier. Sous palmier. Et le californien, c'est pour l'irrigation du palmier. Des palmiers même. Ah oui, faut que vous disiez aux gens parce que en France, on ne sait pas que sous les palmiers, Voilà, sous les palmiers, on peut faire l'étage premier, qui consiste à mettre en place du maraîchage, où il y a aussi d'autres zones où on fait la culture du maïs et du maïs, le blé. Du blé. La culture du blé. La culture du blé, ça se fait sous palmier. Et vous le faites en cercle autour du palmier ou comment vous faites? Ou c'est des carrés C'est des carrés. Des carrés. Qui sont irrigués par immersion. Et voilà, je pense aussi que le système californien, c'est aussi bien pour ce système de culture que nous allons expérimenter certainement dans l'avenir proche. Pour augmenter un peu, parce que l'un des enjeux énormes des oasis, c'est le problème d'eau. Donc il fallait introduire des systèmes rationnels parce que nous sommes ici sur des oueds où l'eau coule une fois par an ou une fois par 2 ans. Donc il y a peu d'eau qui s'infiltre. Donc la nappe ne se recharge pas suffisamment. Et nous avons comme conséquence le niveau de la nappe phréatique qui est très bas, profonde. Et donc les gens ont du mal à extraire cette eau pour l'irrigation. Donc c'est pourquoi le peu d'eau qu'il y a, il faut la gérer rationnellement. Donc moins de gouttes d'eau, plus de production. C'est ça la philosophie. Et pour extraire et pour faire remonter l'eau, bien sûr, tout le monde a des pompes ou bien? Non, comme vous le voyez, c'est diversifié. Il y a des producteurs qui ont accès au solaire, d'autres aux éoliennes. Certains qui sont plus pauvres le font manuellement par motopompe ou par le chadouf. Oui, ce matin, j'ai vu un système de balancier. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'appelle comment, vous dites? Chadouf. Chadouf. En langue locale, Echeilal. Echeilal. En langue locale, voilà. En langue locale. Sinon, en français, ça a été un terme francisé, le chadouf. Chadouf. De toute façon, c'est un système d'exode traditionnel qui a été utilisé par les paysans ancestrales. Et puis, ça continue à être utilisé parce que tout simplement, il correspond bien aux nappes existantes dans des zones arides comme Tijija. D'accord. Puis alors, le long de l'Oued, est-ce qu'on connaît le nombre de puits? Non, pour le moment, il n'y a pas une statistique exacte.
Mais tout ce que nous savons aujourd'hui que la palmeraie de Tijikja s'étale sur 20 km. Sur 20 km. Et il y a beaucoup quand même de producteurs. Là, on est en train de, avec les associations des AGPO, ici avec le projet Oasis, on est en train de travailler un peu sur le recensement pour savoir exactement le nombre de paysans, le nombre de périmètres exploités au niveau de la zone de Tijikja et voir aussi le nombre de puits parce qu'on est en train de faire une étude sur la nappe. Et ça demande effectivement un recensement, une étude approfondie pour avoir exactement des données fiables, quantitatives et qualitatives pour pouvoir déjà travailler sur la production. Parce que l'étape prochaine du projet, ce qu'on est en train de faire avec Youssouf et avec d'autres partenaires, c'est de travailler sur la production. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte durant cette expérience que la production, aujourd'hui, elle est très faible. Ce qui ne permet pas aux paysans de commercialiser, de rentabiliser l'activité. Donc ce qui fait que l'étape prochaine, ça doit être sur, la production et deux, la commercialisation. Ouais. Pour que l'activité sous palmier soit une activité rentable, pour que ça permet aux paysans d'avoir une activité qui leur permet de générer un peu de ressources. Pas que ce soit juste pour se nourrir. Aujourd'hui, le paysan, il est obligé de mettre en place une autre activité parallèle qui lui procure de l'argent et cet argent il est réinvesti dans le palmier parce que le palmier il n'est pas rentable. Alors nous on a eu ce constat grâce à cette expérience de goutte à goutte qu'on a fait cette année ici dans ce périmètre et la femme qui en avait profité elle nous a dit qu'elle a gagné 50 000 ouguiyas, ce qu'elle ne devait pas avoir dans les années passées, sur un intervalle de 3 mois. Donc ça nous a donné une idée de valoriser et de rentabiliser l'activité sous palmier. Donc on est en train de réfléchir avec d'autres partenaires, de monter des projets pour trouver des financements, pour essayer de financer des activités sur la production, améliorer la production, des techniques d'amélioration de production et aussi des techniques de commercialisation. Moi j'ai vu... Pardon. Voilà. Moi j'ai vu qu'il y avait, je ne sais pas si la donnée est exacte, mais 40 000 palmiers dans la palmeraie, c'est possible? C'est bien possible, oui. Et possible. Combien d'hectares, vous savez ou pas? Une idée, écoute, je pense qu'il faut faire un calcul. 20 km, ça peut se diviser sur une largeur de 1,5 km. Ça peut se convertir alors 1,5 km, ça veut dire 750 mètres d'un côté de l'ouest et 750 mètres de l'autre, voilà. En moyenne. En moyenne. La longueur sur 20 km. Sur 20 km. Voilà. Ok, on fera les calculs plus tard. On fera les calculs appuyés et puis ça donnera une idée sur le nombre d'hectares aujourd'hui exploités par les palmeraies de Tijikja. Et puis aussi, j'ai lu qu'il y avait une date qui était, une variété de dates typique de Tijikja. C'est la Marboula. Marboula. Voilà. Donc ça, c'est la variété la plus dégustée, la plus bonne au niveau de cette oued. Et elle n'existe qui est qu'ici. Malheureusement en voie de disparition. Et elle n'existe qu'ici. Elle n'existe en tout cas qu'ici dans cette zone. Il n'y en a pas ailleurs en Mauritanie. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. À 50 km. Il n'y en a pas en tout cas dans les autres. Il y en a c'est un paysan peut-être. Dans le Tegamen. Il n'y en a pas dans le Tagan, il y en a ici. Il y en a que dans l'oued de Tijikja. Ça change un peu. Ça change un peu. Si tu prends d'ici 30 km, ça change. D'accord. Ça doit être une autre. Mais est-ce que c'est la meilleure? C'est la meilleure aujourd'hui sur le marché. Pour nous, c'est la meilleure qualité. Tu peux le visiter comme. Elle est là. Elle est là, une petite. Ça, c'est un palmier jeune. Et alors, quel âge il a, ce palmier-là? Parce que c'est 8 ans, 10 ans. Wow, elle est grosse, hein? Ouais, très jolie. Et dans combien de temps elles vont être mûres, les dattes, là? Dans un mois? Celle-là? Oui. Dans un mois, 45 jours comme ça. 45 jours? Ouais. Pour nous, comment on dit que le Marboula c'est la meilleure qualité? À cause que ça goût. À cause de son goût. Son goût. Ouais. Il est très sucré. Très sucré. Et plus, si tu tapes une solide fixe, ça casse. Ça elle est très dure? Oh, non. Non, comment? Je comprends pas. Regarde, comme cette fissure qui vient. C'est la fissure, tu vois, c'est à cause du goût. Oui. Ça, c'est une qualité. Ça c'est mon bout, le type le goût. Quand on casse la date, oui. Quand on tape la date, si elle se fissure, ça donne la fissure. Ça veut dire que la date elle est de bonne qualité. De bonne qualité. C'est nous. Puisqu'on a des échantillons d'Algérie, on a des échantillons d'Irak. Moi, j'ai des palmiers qu'on l'amène d'autres villes. Il y a qui s'appelle Irakiyya, ça vient d'Irak. En fait, il y a des dates qui ont été distribuées dans le cadre des distributions gratuites pour la sécurité alimentaire. Et dans ces distributions, il y a une partie de dates. D'accord.
Et puis les gens, ils s'amusent à prendre les noyaux. Ah oui, à importer de variétés ici. Voilà, ils prennent les noyaux. Et il les repique. Il les repique ici, il les sème ici et ça pousse, ça donne une variété. Une autre variété. Voilà, hybride qui n'est pas obligatoirement celle d'origine, mais aussi qui est une variété qu'ils ont créée ici. C'est ce que tu vas entendre des palmiers irakiens, des palmiers algériens, tunisiens. Dès qu'ils trouvent une date, ils prennent le noyau, ils le sèment. D'accord, ok.